Merci, non, je t'en prie. Et donc, ben, comme parfait, là, j'ai démarré. Donc, ça a été fondé donc, à Montréal et elle est restée à Montréal. Donc, notre siège social de l'ACAD Canada, parce que le Canada, c'est très grand, comme on en parlait un peu tout à l'heure, notre siège social reste à Montréal. Et donc, on est situé finalement dans des bureaux auprès d'une institution religieuse, auprès des dominicains, donc l'institution religieuse. Et finalement, notre bureau est constitué donc d'une coordonnatrice. On n'a pas vraiment une grosse équipe. On a tout simplement une coordonnatrice et une vingtaine de bénévoles. Et dans cette vingtaine de bénévoles, on compte les membres donc, du conseil d'administration de l'ACAD Canada. Et on a plus d'une centaine de membres à travers majoritairement la province du Québec, mais aussi le reste du Canada. On travaille fort là-dessus. On dispose également d'un satellite dans la ville de Québec. Donc, en fait, dans la ville de Québec, il y a un de nos comités qui est présent là-bas et qui réalise également nos florilèges de prière. Donc, il s'implique beaucoup avec nous et un des membres de notre conseil d'administration est justement membre de cette structure-là dans la ville de Québec. Peut-être quelques mots à ce niveau-là. Notamment sur la composition du conseil d'administration. Comme on l'a mentionné, donc le Canada, c'est grand. On essaye de s'efforcer depuis un certain temps d'assurer cette représentation géographique auprès de notre conseil d'administration. Donc, jusqu'à présent, on a des membres qui sont situés dans la province du Québec, mais aussi en Ontario, là où il y a une grosse aussi présence francophone. Et on essaie de s'étendre un peu plus sur d'autres provinces du Canada, mais c'est aussi un petit défi géographique. Ce qui nous a permis finalement ce virement, c'est la pandémie. Je pense que comme beaucoup d'autres institutions, c'est vraiment le fait que finalement tout le monde a été formé au virtuel. Ça nous a permis d'étendre un peu plus notre conseil d'administration et notamment donc, nos rencontres de conseil d'administration et notre AGA qui reste finalement virtuel parce que ça permet d'accommoder un peu plus de personnes à ce niveau-là. Est-ce que j'ai d'autres choses sur ces éléments-là? Membres, bureau à Montréal? Non, je n'ai peut-être pas d'autres commentaires. Peut-être la photo qu'on voit ici, qu'on voit apparaître sur l'image, elle a été prise avec moi dessus quand j'étais stagiaire et avec notre ancienne coordonnatrice. Mais cette photo a été prise justement pendant, c'était le forum social mondial qui a eu lieu en 2016 à Montréal. Et donc, on a pu participer lors de ce forum international. Donc, on était très contente. Et on a une belle représentation aussi à ce moment-là. Donc, on est assez présent quand même sur le terrain. Je pense qu'on peut basculer à la slide suivante, s'il te plaît. Parfait. Donc, globalement, donc là, ces chiffres, les éléments qui vont ressortir ici, ressortent de 2022, tout simplement parce que lors de notre AGA en mars, nous allons définir quelle est notre nouvelle politique, finalement, nos axes d'intervention pour la nouvelle année. Mais en 2022, nos axes d'intervention et finalement notre fer de lance, c'était conscientiser par tous les moyens. Et donc, conscientiser par tous les moyens, pour cela, on a eu 4 champs d'intervention. La première, donc, c'est toujours le plaidoyer. C'est la force, finalement, de notre ACAT au travers d'articles de réflexion, mais aussi d'appel à l'action. Donc, comme un peu toutes les ACAT, on a vraiment cette structure d'appel à l'action, ce lever d'action-là. Mais on travaille aussi à faire beaucoup d'articles de réflexion, où en fait, on a des articles de réflexion ou également des articles en profondeur sur certaines causes au niveau local comme international. Et donc, ce plaidoyer, on le fait, on s'efforce toujours de le faire, de travailler vraiment au niveau international, mais local. Il y a beaucoup aussi... Ah, on a perdu la présentation. On a beaucoup aussi de situations, donc pas forcément de peine de mort, de torture, mais surtout de traitement inhumain et dégradant au Canada. Et donc, on s'efforce d'assurer chaque année dans nos articles au moins qu'il y ait une cause canadienne qui ressort. Alors, je ne vais peut-être pas trop... Parfait. Je suis désolé, je n'ai pas vu sur ce document. Il est de façon complètement inopinée. Hop. Ça va, merci. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment ce premier levier. Le deuxième levier, c'est l'éducation aux droits humains. Ce levier d'éducation aux droits humains, alors il y a un peu deux volets à cette approche-là.
avant la pandémie, on avait réalisé pas mal d'activités finalement d'éducation. Je crois que le nom de l'atelier s'appelait Où se cache la torture? Et c'est un atelier en fait, que notre coordonnatrice de l'époque réalisait donc, dans les écoles. Dans les écoles même, auprès d'un programme qu'il y avait, elle réalisait des activités un peu plus éducatives auprès des jeunes pour les éduquer aux droits humains et justement aussi repérer où se cachait la torture finalement dans ce jeu un peu et distinguer aussi avec les traitements inhumains et dégradants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se faisait avant la pandémie. La pandémie a fait que. Et depuis, on essaye de reprendre ce format et de l'adapter aussi aux nouvelles réalités. Donc, c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans le courant de l'année prochaine aussi. Donc, là-dessus, sans vouloir trop effrayer notre nouvelle coordonnatrice, mais c'est quelque chose qui va se remettre. Pourquoi on va aussi repousser, donc on a cet atelier auprès des jeunes, on a également, peut-être dans l'ordre chronologique, il y a également le prix Gabriel Villemur. Donc Gabriel Villemur, comme mentionné, c'est finalement le fondateur de notre ACAT canadienne. Et en fait, pour lui rendre hommage, il y a un comité qui s'est créé et finalement qui a créé le prix Gabriel Villemur. Alors en fait, ce prix, tout simplement, c'est pour encourager les jeunes. Donc c'est plus tourné vers les jeunes du secondaire. À ce moment-là, et maintenant, c'est ouvert aussi aux jeunes du cégep donc, et de l'université. Donc en France ou à l'international, en gros, c'est plus entre 14-15 ans jusqu'à 18-20 ans. On a ces jeunes-là qu'on essaye un peu, finalement, également, dans son travail d'éducation aux droits humains, mais aussi à la torture. Donc, c'est un prix qui a été ouvert. Donc, on lance une thématique. Donc, chaque année, il y avait une thématique différente. Et les jeunes pouvaient participer, donc devaient donner leur opinion, répondre finalement à cette problématique. Et il y avait un prix à la fin. Donc, on sélectionnait finalement je pense qu'il y avait deux ou trois gagnants, dépendant des saisons, dépendant des années. Et on leur offrait un prix, je pense, qui pouvait s'élever jusqu'à 500 $. Donc, c'est un prix qu'on offrait à ces jeunes. Et donc, c'était assez intéressant, puisque les premières années, donc, c'était vraiment des dissertations qui étaient ressorties. Mais au fur et à mesure, on les a un peu ouverts à des formats différents. Et l'année dernière, on l'a ouvert à un peu plus, notamment pour un peu plus avec une forme de créativité un peu différente. Surtout aujourd'hui, avec le monde, vu qu'avec l'apparition de tout ce qui est plus, je ne vais pas dire virtuel, mais plus numérique. Donc, on l'a ouvert un peu plus, notamment à tout ce qui pouvait être comme des réalisations vidéo, peut-être des chansons ou autres, mais aussi de la prose ou autre chose. Donc, le prix Gabriel Villemur, vraiment, c'est un travail à ce niveau-là pour faire impliquer les jeunes dans l'éducation aux droits humains. Et le dernier volet, finalement, de cette approche-là, c'est la création d'un jeu éducatif qui va sortir, je pense, en février ou mars 2023. Donc, c'est un jeu éducatif sur les droits de la personne. Donc, c'est comme ça qu'on appelle au Canada. En gros, donc c'est un jeu éducatif, donc c'est un jeu de bord, un jeu je perds même au board game, je ne sais plus comment on dit en français. Donc, c'est un peu comme le jeu pandémique. Quelle ironie. Oui, je suis encore Attention à vos micros, par contre, on vous entend. Et donc, finalement, ce jeu qui va ressortir, c'est un peu comme le jeu pandémique. Donc, c'est un peu un jeu où tout le monde travaille ensemble, finalement, pour lutter contre. Finalement, comment s'impliquer pour lutter contre les abus, les mauvais traitements sur les droits de la personne et finalement, également, trouver où se cache la torture. Donc, je n'en parle pas trop, tout simplement parce qu'on est encore en train de le définir. On est encore en train de définir les derniers détails également de ce jeu-là, mais j'ai hâte qu'il sorte, je pense que dans les prochains mois. Et donc, avec la FIACAT, on prendra le temps également de vous partager aussi le jeu avec les beaux visuels qui vont sortir. Je suis très fière de ce jeu parce que les visuels sont très beaux. Ça va être un très beau résultat et j'ai hâte de tous pouvoir vous le partager. Il sera en vente. Juste pour vous le laisser savoir, le jeu sera en vente. Mais voilà, dès qu'on aura plus d'informations et de visuels, on se fera un plaisir de vous partager. Et peut-être pour précision, ce jeu a été permis grâce à un don qui nous a été fait d'un des membres. Donc, on a pu subventionner ce jeu grâce à un don qui a été fait. Le troisième volet, c'est la spiritualité. Tout simplement parce que au travers de nos... comme on l'a mentionné, donc la spiritualité, c'est une part importante des ACAT. Et donc, en fait,
on retrouve des schémas de prière, donc, comme j'ai mentionné, grâce à nos satellites de Québec. Et donc, ces schémas-là, finalement, on les retrouve à la fois dans nos infolettres comme sur notre site web. Donc, je pense que c'est une fois par an ou une fois tous les 2 ans, on retrouve ces prières donc, qui ont été créées par notre satellite à ce niveau-là. On a également la nuit des veilleurs, donc on reprend finalement le volet d'A4 France qui est réalisé. Et donc, c'est à chaque fois en juin, et c'est encore une fois le satellite de Québec qui l'organise. Et nous avons également des rencontres de prière qui se font, et depuis la pandémie, donc tout continue à se faire virtuellement. Et on bascule au dernier point, donc le soutien aux victimes. On a toujours gardé ce volet-là, donc avec notamment l'atelier de guérison des mémoires, où on va soutenir finalement quelqu'un à participer à cet atelier-là. Et également un appel aux dons. Donc, on fait souvent, lorsqu'il y a des causes qui sont soulevées, je sais que souvent la FIACAT aussi soulève des appels pour des collectes de dons. Donc, on relaie aussi ces informations-là auprès de nos membres. Donc, ce sont globalement nos 4 leviers d'action, et c'est ceux qu'on avait réalisés notamment l'année dernière. Et on va voir comment on va mettre ça à profit pour l'année 2023 qui arrive. Alors, je pense qu'on va basculer au prochain diapo. Merci. Donc, dans cette diapositive, finalement, ici, on va retrouver un peu notre rayonnement et nos outils d'action et d'intervention et notre capacité de rayonnement. Donc, on a des bulletins de la CAT qui ressortent dans le courant de l'année. Donc, on a 9 numéros qui sont sortis en 2021, encore une fois. Donc, ce sont les chiffres de 2021 et pas 2022, puisqu'en 2022, notre ACAT a été un peu mis sur pause, étant donné que notre ancienne coordinatrice a dû partir et qu'on l'a remplacée il y a quelques temps. Donc, rien qu'en 2021, nous avons 9 numéros de nos bulletins qui sont ressortis. Donc, vraiment, nos bulletins, c'est vraiment de gros documents qui ressortent. Là-dessus, donc c'est là qu'on retrouve nos appels à l'action, on retrouve nos articles de réflexion et également les schémas de prière. Et il y a également, donc dans ces numéros, on imprime toujours des versions papier et courriel. Pourquoi papier? Tout simplement parce que nos membres sont vieillissants, et il y a certains membres qui, après toutes ces années, continuent à recevoir leur bulletin, infolettre ou autre en version papier. Et donc, on se fait toujours un plaisir de leur envoyer, et je trouve que c'est toujours important de le faire. Et on le voit encore aujourd'hui, l'importance du papier, notamment pour les appels à l'action. C'est toujours important de garder ce format-là. Et bien sûr, 250 publications envoyées par courriel, donc courrier électronique, email. Et on garde notre français au Canada français. On a également dans la deuxième partie ici environ, sur notre site web, il y a environ 500 visites de notre site web par mois. Donc, on est assez visible malgré tout. Et notre Facebook, où on a environ 300 abonnés. Encore une fois, notre Facebook, l'année dernière, était un peu au ralenti du fait de notre absence de membres de personnel. Mais on a vraiment hâte de le voir revivre pour les années à venir. Et le dernier point, donc, sont nos infolettres. Encore une fois, en 2021, il y avait 24 infolettres diffusées par an. Donc, c'est environ 2 infolettres, des fois par mois, tout dépendant. Donc, les infolettres, c'est un format un peu différent. Donc, c'est plus hors des bulletins. Les infolettres, c'est plus quelques informations qu'on va partager à nos membres. Donc, par exemple, pour leur souhaiter la nouvelle année, partager des informations clés, ou encore donc, les informations pour notre AGA ou d'autres choses. Les infolettres, on prend le temps également de partager nos appels quand on recherche notamment des nouveaux bénévoles pour des comités ou des nouveaux membres de conseil d'administration. Donc, c'est à travers de ça qu'on diffuse notre information. Donc, on est assez vivant malgré tout. Donc, on a hâte que ça continue aussi pour les prochains temps. Et je pense qu'on peut basculer donc à la dernière diapositive. Comment rester en contact et comment finalement nous contacter. Donc, comme vous voyez, notre site web, notre Facebook et notre courriel. Pour les réseaux sociaux, comme vous voyez, on a juste Facebook. On n'est pas encore tourné sur Instagram ou toutes ces autres choses, tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande une énergie différente. Et peut-être sur du long terme, notamment pour la jeunesse. Mais pour l'instant, on reste sur ces outils-là pour nous contacter. Donc, merci beaucoup. C'était ma courte présentation de la CAT Canada. Juste pour vous partager globalement qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous réalisons. Et donc, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou autre chose, n'hésitez pas. J'espère que j'aurai les réponses. Sinon, peut-être Sylvie ou encore Claire. Merci. Donc, je vous écoute.
Merci beaucoup, Leïla. Et ça me fait penser que la 4 Canada va bientôt souffler ses 50 bougies, du coup, Oui. très prochainement. 40, non? C'est 30, 40. non, parce qu'on a Excuse-moi, non, fêté. non, c'est moi qui Oui, suis. Non, 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 40, tout à fait. merci. J'ai un peu vite en besogne. Mais les 50, elle les soufflera également. J'en suis certain. Oui, on n'a pas le choix, mais oui. Dans, dans 2, 3, oui, dans 2 ans, 2 ans, en 2025, on fêtera nos 40 ans. Waouh, ah, ça va Déjà. vite. Oui. Est-ce qu'une ACAT est-ce qu'une personne présente aimerait poser une question à l'ACAT Canada, suite à la présentation, ou n'importe quelle question, hein. La présentation appelle simplement à un peu mieux connaître l'ACAT Canada, mais toute question est la bienvenue. Vous pouvez lever la main. Ah bah super, Jean-Daniel est déjà à l'aise avec la fonction, mais pour toutes les autres personnes, en haut de votre écran, vous avez normalement une fonction lever la main. Et je pourrais prendre vos questions dans cet ordre-là. Donc bah, Jean-Daniel, je te laisse poser ta question. Ton micro est coupé, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est bon. Merci Corentin et merci beaucoup Leïla pour ta courte présentation, mais qui suscite quand même certaines questions, dont une que je vais te poser concernant l'éducation aux droits humains, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, je crois, dans le monde entier, et ça pêche beaucoup, hein. L'éducation aux droits humains et la formation aux droits humains pêchent beaucoup. Et je suis très content de voir que vous avez tout ce panel à ce sujet. Et j'avais juste une petite question. Quand tu dis droits humains, tu parles simplement des droits qui sont de notre ressort, du ressort des ACAT et de la FIACAT, c'est-à-dire le droit à la vie et le droit à l'intégrité corporelle et mentale ou psychique, ou bien tu parles de tous les droits humains, ce qui est très large et peut-être trop large parce qu'il n'y a pas que les droits civils et politiques, il y a aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, est-ce que vous vous concentrez sur nos domaines de compétences ou bien vous élargissez? Voilà ma première question. Alors, Merci, Leïla. c'est un très bon point. Tout simplement, on va faire la distinction. La distinction, on va la faire dans le sens que tout ce qui est, éducation aux droits donc, de la personne sur 2 choses, on va se baser vraiment sur les structures officielles, donc avec tous les points que tu mentionnais finalement, la question, on va intégrer la peine de mort, toutes ces choses-là. Mais tout ce qui est finalement, tout ce qui va rentrer dans l'aspect économique ou autre, même climatique, ça, on va l'intégrer dans nos articles de réflexion. Ces articles-là de réflexion, donc encore une fois, c'est un de nos, dans les différents comités qu'on a au sein de la CAD Canada, on a un comité des interventions. Ce comité des interventions, c'est eux qui vont rédiger les appels à l'action et les articles de réflexion et autres choses. Et donc, dans ces articles-là, généralement, c'est là qu'on va pousser, donc, comme c'est l'incite, sur la réflexion. Et donc, en fait, à chaque début de rencontre de conseil d'administration, on a un tour d'actualité et on se pose ces questions-là. Sur quoi est-ce qu'on devrait intervenir? Quelles sont ces réflexions qu'on devrait avoir? Est-ce qu'on a du matériel pour le faire? Si oui, on envoie ça à notre comité des interventions qui va se pencher là-dessus. Donc, la question, finalement, l'aspect économique, écologique, climatique, tout ça, et l'impact sur nos droits, notamment c'est le droit à la personne ou autre chose, c'est quelque chose qui est ressorti en ce moment, qui est encore en réflexion. Mais un exemple, finalement, de ces articles de réflexion qu'on a eu il y a quelque temps de ça, c'était l'approche, finalement, de l'esclavage moderne. Enfin, je dis récemment, non, c'est quand j'étais stagiaire en 2016-2017. Mais la question de, finalement, l'esclavage moderne, ça a fait l'objet d'un article de réflexion. On avait également eu la question des femmes autochtones au Canada, donc qui étaient disparues ou assassinées. Ça a fait partie également d'un article de réflexion sur l'approche de génocide de ces femmes-là. Donc des fois, en fait, parce que le fait aussi qu'on ne peut pas faire, on n'a pas le droit à une approche trop politique. Ça aussi, je n'ai peut-être pas mentionné, mais chaque ACAT a sa structure légale. Nous, notre structure légale au Canada fait que, enfin, au Canada, au Québec, on n'a pas le droit de faire d'action politique. Et donc, sur le coup, il y a plein d'actions qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que ça ne tombe pas dans nos actes d'action, mais plus de les réflexions ou autres. Donc, on doit faire très attention à ça parce qu'on est surveillé là-dessus. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va vraiment faire cette distinction et est-ce qu'on peut se lancer là-dedans ou non. J'espère que ça répond à la question. Vous êtes surveillé par qui? Le gouvernement. Ah. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Ah. Parce qu'on a un numéro de charité
on a une structure qui fait que, oui, on est surveillé. Enfin, c'était il y a quelques années sous un nouveau gouvernement. Mais oui, chaque structure, il n'y a pas que nous, la CAT, il y a d'autres structures aussi, mais on est surveillé pour s'assurer qu'on reste dans notre mandat politique et qu'on ne bascule pas. On reste toujours à jour de voir où est notre situation, comment ça avance, où est-ce qu'on s'en va. Mais oui, on est surveillé. Oui. Oui, ça peut paraître bizarre, mais oui. Ok. Je peux juste ajouter très vite un petit commentaire. Corentin, merci. Je voulais juste dire, écoute, je suis très content d'apprendre que quand vous faites des actions en faveur des droits de notre sort, vous mettez aussi ces deux droits qui sont notre pain quotidien en lien avec d'autres droits selon les situations, que ce soit d'autres droits civils et politiques ou même des droits économiques, sociaux et culturels. Donc je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça montre très bien l'interdépendance qu'il y a en tous ces droits. On ne peut pas traiter le droit à la vie et le droit à l'intégrité corporelle et psychique en vase clos. Il faut vraiment faire le lien avec tous les autres droits dans des situations où tous ces droits sont concernés. Merci beaucoup. Il y a également une question de Bruno, alors qu'il en a écrit deux dans le chat. Je ne sais pas, Bruno, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu les as écrites parce que tu as un problème de micro, peut-être? Merci. Est-ce que vous me recevez? Oui, on t'entend très bien. Ouais, au fait, j'aimerais demander à Laila quelle est la relation que la CAT Canada entretient avec l'Église catholique. Et ma deuxième question ira dans le même sens que Jean-Daniel. Est-ce que vous disposez des modules par rapport à l'éducation aux droits humains ou bien vous faites l'éducation aux droits humains par rapport au thème de l'année que la CAT Canada a choisi? Merci. Alors, pour la deuxième question, en fait, c'est pas vraiment dans les modules. On n'a pas vraiment de modules, on n'a pas vraiment de contenu de formation spécifique. On en avait quand la personne, donc avant la pandémie, quand cette personne faisait ses activités dans les écoles, l'animatrice avait son matériel. Là, encore une fois, je ne connais pas le contenu parce que c'est rentré dans la cuisine de la gouvernance et c'est l'ingérence, donc je ne connais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose dans tous les cas qu'il faudra relancer dans les années à venir. Mais si je me rappelle, c'était vraiment plus tourné sur les mauvais traitements et la torture, donc au niveau plus de leur définition, puisque ça s'adressait surtout, ces activités s'adressaient à des jeunes de l'école secondaire, donc du lycée. Tout ce qui est plus dans les articles de réflexion ou autre chose pour un peu plus sensibiliser et éduquer, là, on rend les thématiques plus d'un levier différent. Donc, c'est là qu'on avait ce rapport-là avec d'autres. Mais on n'a pas vraiment de contenu en soi. Je ne vois pas vraiment de contenu en gros de soi qu'on peut vraiment partager à l'extérieur. C'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Et ensuite, la relation avec les églises catholiques. Je ne sais pas. Honnêtement, je sais qu'on a surtout une relation en termes de tout ce qui concerne la levée de fonds, vu qu'on est toujours basé en termes de subventions sur des dons des membres, et donc on a des dons des congrégations, donc je sais qu'on a une relation à cet égard-là, mais en dehors de ça, on reste surtout une structure œcuménique, donc il y a d'autres églises ou autres. Je ne sais pas si toi, Sylvie, tu aurais de meilleures réponses là-dessus. C'est tous les catholiques, que ce soit protestants, que ce soit coptes, catholiques chrétiens, on englobe tous les catholiques. Que ça répondait aux questions, j'espère. Merci. Claire avait levé la main également. Peut-être que Claire, j'ai pas vu ta main levée, Claire, mais. Alors tu es sur micro mute. est désactivé. Ouais. Normalement, en haut, tu peux cliquer sur microphone. Voilà. Ouais. C'est bon, on t'entend. Okay. Oui. Ben, je voulais juste ajouter tout à l'heure sur la question des actions politiques, dire que ça avait été très dur, comme disait Laila, sous le gouvernement précédent, qui était un gouvernement non seulement conservateur, mais encore pire. Archi-conservateur.
archi-conservateur, mais il reste qu'effectivement, c'est dans la loi, dans la politique canadienne, c'est-à-dire que les organisations ont le droit à un certain pourcentage, je pense que c'est 10 %, c'est très petit, d'action politique directe. Alors, il faut faire très attention, par exemple, une organisation comme Développement et Paix, qui est l'équivalent vous avez la même chose en France, les organisations de développement international, ils arrangent, ou ils font des actions politiques, mais ils s'arrangent toujours pour calculer, et c'est ce que fait aussi la CAT, comme expliquait Laïla. Alors, il s'agit simplement d'avoir une certaine vigilance. Et pour ce qui est de l'Église catholique, on n'a pas de lien. La CAT Canada, depuis le début, n'a pas de lien officiel avec, disons, les instances comme les évêques ou la conférence des évêques ou des choses comme ça. Effectivement, encore une fois, comme l'a dit Laïla, il y a des relations avec les communautés religieuses parce qu'elles subventionnent, elles font vraiment partie de notre membership et de gens qui subventionnent la CAT Canada. Et pour le reste, oui, il y a des contacts avec d'autres églises, comme le disait Sylvie, l'Église unie du Canada, etc. C'est plus une approche écuménique, institutionnelle comme telle. Merci. Est-ce que d'autres questions? Tu ne vois pas de main levée. Est-ce que d'autres questions? Sinon, moi, j'en aurais, évidemment. Jean-Daniel? Oui. Là, attends, parce que Émilie a levé la main. Je lui donne la parole puisqu'il n'a pas encore posé de questions. Émilie, ton micro est désactivé également. Il faut l'activer tout en haut à droite en cliquant sur microphone. Tu ne la trouves pas, cette fonction? Oui, voilà, bon, maintenant, ça va? Ça va maintenant? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, je voudrais poser la question. Combien d'adhérents vous êtes maintenant, actuellement, à la CAT Canada? Et ensuite, quelle est la répartition des âges parmi les adhérents? Alors, pour l'âge, je pense que la réponse officielle, c'est qu'on ne demande pas dans le formulaire d'inscription ou autre. Ce n'est pas quelque chose, ni ça, ni la confession religieuse. Mais Sylvie, est-ce que toi, tu as les derniers chiffres pour l'année 2022? Je pense qu'on a une centaine. On a une centaine d'adhérents. D'accord. Mais on n'a pas l'âge ou autre. Et on travaille dessus sur le rajeunissement parce qu'on le ressent aussi au niveau des dons. Ça diminue parce que les personnes ne sont plus là. Mais on travaille vraiment sur étendre justement parce que faut voir aussi le côté positif. Le Canada, c'est grand. Et contrairement à d'autres structures, il y a pas mal d'écoles catholiques ou religieuses ou autres. Donc, c'est quelque chose avec lesquels, enfin, des conseils scolaires avec lesquels on peut aussi travailler. Oui. Merci. Merci. On a une question de Lionel et après Jean-Daniel, je te ferai intervenir. Ok. Ah, Lionel a disparu. Ah non. Non, je le vois. T'as le micro désactivé, Lionel. On t'entend de très loin maintenant. J'ai problème de micro. Bonjour Leïla, bonjour Sylvie, bonjour à tous. C'est plutôt une réflexion par rapport, tous mes voeux également pour 2023 d'ailleurs, une petite réflexion concernant le prix qui a été mentionné au niveau des thématiques possibles ou des réflexions. Vous avez parlé de différents sujets qui pouvaient être évoqués, mis en concours, entre guillemets. Et du coup, moi, c'était vraiment de réfléchir si, par rapport, alors c'est moins lié au plan d'action des ACAT européennes, mais est-ce que finalement, ça pourrait être rattaché un petit peu aux thématiques portées par les ACAT européennes, qui étaient plutôt sur le torture free trade, ou la question également d'une campagne qu'on risque de mener prochainement, enfin sur les 2 prochaines années, en consortium avec d'autres ONG anti-torture sur la question du protest and policy.
ou enfin, une autre question, et là, peut-être Corentin pourra compléter sur autour du flagship FIACAT, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui pourrait être porté justement ou mis en avant par la CAT Canada sur, entre guillemets, une célébration anniversaire de la FIACAT. Ça, Corentin, je te laisserai peut-être. Ce sont plutôt des idées de suggestions pour voir dans quelle mesure, en fait, on pourrait aussi rapprocher ces thématiques et ces idées-là d'un continent qui est loin, mais qui finalement est très proche des activités des ACAT européennes. Alors, en fait, pour le prix Gabriel Villemur, les sujets de problématiques, généralement, ils sont choisis. Déjà, la problématique, on essaye de la rendre assez accessible, surtout considérant l'âge et les ressources que les jeunes peuvent trouver. L'année dernière, par exemple, quand on a fait le prix, on s'est surtout... je ne me rappelle plus la problématique. C'est moi qui l'avais fait en plus, enfin bref. Mais ouais, ça va. Mais en fait, on avait partagé les ressources d'ACAT France. ACAT France avait fait de magnifiques capsules vidéo qu'on avait mises sur notre site web. Donc, si jamais vous arrivez à retrouver sur notre site de ACAT Canada, n'hésitez pas. Donc, les problématiques, souvent, on essaye aussi de les choisir. On essaie de calquer avec la réalité de notre terrain. On était en plein 2021, 2022 avec la question de la pandémie. Je pense que la problématique, c'est surtout, je ne me rappelle pas, mais c'est vraiment la question de comment finalement garder son implication malgré, dans un contexte où on se retournait vers notre vision individuelle et non plus la protection des autres. Donc, on essaie souvent de se prendre des thématiques. Oui, ça peut être intéressant finalement de travailler avec ce levier-là, avec les autres thématiques, peut-être plus avec de la FIACAT. Moi, ce que je verrais dans ce cas-là, parce que je suis aussi sur le comité du prix Gabriel Villemur, c'est ce comité-là qui définit la problématique. Ce qu'il faut, c'est des ressources. Il faut aussi finalement donc des ressources pour outiller ces jeunes-là. Aussi tellement une cause qui pourrait les concerner, parce que malgré tout, même s'il y a un océan qui nous sépare, des fois c'est plus qu'un océan aussi dans nos pratiques, qui fait qu'on voit les choses différemment. Donc, il y a ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a décidé de faire une pause sur le prix cette année et peut-être pour l'année prochaine, tout simplement pour se concentrer sur le jeu qui va sortir. Parce qu'on s'est rendu compte que on a une diminution des participants au niveau du prix Gabriel Villemur et on veut le relancer avec le jeu. En fait, on voit le jeu comme un moyen de mettre un pied dans la porte. Ouais, on aime défoncer des portes chez nous. Et après, de présenter le jeu pour après mieux les séduire. Parce que le jeu est très... le prix est très intellectuel, alors que le jeu est plus accessible. Et donc, on veut l'utiliser comme un moyen là-dessus. Donc, je pourrais vous revenir là-dessus l'année prochaine. Pour voir peut-être quel pont on pourrait faire entre ce prix-là finalement et avec les autres thématiques finalement qui pourraient ressortir. Moi, c'est ça que je vois. Et après, oui, définitivement approcher la FIACAT, notamment mais pour nos 40 ans qui arrivent bientôt, mais aussi pour le jeu, définitivement, on vous approchera là-dessus. Et si on a encore d'autres thématiques qui viennent, avec grand plaisir. Ouais. J'espère que ça répond à la question. Merci Leïla. Je sais pas, à Lionel de... Je pense que c'est bon. Est-ce que Jean-Daniel, tu avais... Jean-Daniel, on te voit près de ta bibliothèque. Non. Bon, en attendant que Jean-Daniel revienne parmi nous, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Leïla, pour Sylvie? Jean-Daniel? Ah oui, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Pas de problème. Je suis de retour. Je voulais revenir sur la question de la surveillance par l'État canadien, parce que ça m'a un petit peu interpellé et même interloqué. Bon, je comprends bien que vous avez au Canada, qui est, je crois, un pays de common law, vous avez ce système de charity, ce statut de charity, avec certaines obligations assez contraignantes quand même, dont celle-ci que tu as abordée, Leïla, la surveillance. Et je voulais juste dire ici qu'en Suisse, on a, Dieu merci, pas du tout ce statut-là. En Suisse, vous ne croirez peut-être pas, mais il n'y a aucune obligation d'enregistrement d'une ONG en droits de l'homme ou dans n'importe quel domaine d'action de la société civile. On existe dès qu'on a, une ONG existe dès le moment où elle a ses statuts. Elle n'est pas obligée de les faire passer à l'État pour demander, oui, écoutez, est-ce que c'est en règle, c'est bon, est-ce qu'on existe, merci. Non, elle existe dès le moment où ses statuts sont en place. Et ce n'est que lorsque l'ONG
devient, disons, active. Par exemple, elle fait un communiqué de presse. Et là, on voit, oh mon Dieu, cette organisation est raciste. Elle appelle à la discrimination raciale. Alors là, pac, la loi, par exemple, le code pénal suisse qui interdit la discrimination raciale, intervient. Et puis, cette ONG peut être même, dans le pire des cas, abolie, enfin dissoute, je veux dire, pardon. Et puis, elle peut être punie au regard du droit pénal, ses membres, pas l'ONG en tant que telle, mais ses membres, et l'ONG peut être dissoute. Mais ce n'est que là que ça intervient. Mais ceci dit, je suis content de voir, si j'ai bien compris, Leïla, qu'au Canada, ça ne vous empêche pas, ce statut de charity, de faire des actions au Canada même sur des questions, des situations de droits de l'homme qui sont préoccupantes, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la CAT UK au Royaume-Uni, qui, semble-t-il, dit toujours, si je suis bien orienté, mais peut-être ça a changé entre-temps, mais c'était le cas il y a 2 ans, il nous disait, écoutez, nous, on n'intervient pas au Royaume-Uni. C'est interdit par le statut de charity, ce qui m'a profondément choqué, je dois dire, parce que là, on n'est pas très crédible si on ne peut intervenir qu'à l'étranger et pas dans son propre pays. Alors voilà tout ce que je tenais à dire, et je le dis ici, pas en tant que membre de la CAT suisse, mais en tant que membre du bureau international de la FIACAT. La CAT suisse, je crois, n'est pas représentée, je n'ai pas vu, mais voilà, je parle comme Claire, je suis comme Claire Doran, ma collègue et néanmoins amie, chère amie Claire. Merci. Peut-être pour rebondir là-dessus, justement, sur notre capacité d'intervention au Canada. Moi, je me rappelle justement quand je suis arrivée, c'était en 2016. Ouais, en 2016 avec la CAT. On avait fait, c'est pas moi qui l'ai fait, je crois que c'était un article précédent d'appel à l'action justement sur un jeune homme, un jeune autochtone justement qui avait été oublié en isolement pendant presque 3 ans dans une prison canadienne. Et donc, on avait travaillé là-dessus, on avait fait des appels à l'action. Et je trouve ça assez ironique parce que j'étais à Montréal à ce moment-là. Et finalement, quand j'ai déménagé et que je suis partie vivre à Thunder Bay, c'est cette fameuse ville, c'est dans cette ville-là, dans la prison qui est d'ailleurs pas très loin, que ce jeune était détenu. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir finalement l'ironie du sort et nos capacités d'intervention finalement est assez intéressante. Je sais qu'on avait même travaillé sur la prison Leclerc, non je m'excuse avec les noms, mais il y avait un centre aussi, je crois que c'est un centre de détention pour femmes, Leclerc. Non, c'est un centre d'hommes qui ont fermé parce qu'il était insalubre, mais ils l'ont donné aux femmes. Voilà, c'est ça. Oui, bah oui, encore mieux. Donc, ouais, non, c'est un peu un bel exemple. Donc, malheureusement, et encore une fois, ça, je trouve que c'est un bel exemple parce que si je me rappelle, c'était vraiment aussi un travail de terrain. C'est quelqu'un qui était venu nous voir, qui nous en avait informé, la CAT aussi. Donc, on est très présent sur le terrain et on peut aussi se targuer un peu de cela. Mais oui, chaque année, on s'efforce de maintenir ce lien là-dessus. Surtout que, encore une fois, l'image qu'on avait, la photo dont je parlais pendant le Forum social mondial, une des choses qui m'avait beaucoup interpellée quand j'étais sur le terrain, quand on parlait justement de la torture, c'est que la première chose quand les gens s'arrêtaient à notre kiosque, c'était en mode « Ah oui, mais il y en a partout, mais il n'y en a pas ici. » En fait, si, il y a des mauvais traitements, il y a tout ça au Canada, il y a ces formes-là qui finalement aboutissent à… Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est pour ça qu'on travaille vraiment avec que le comité des interventions travaille justement pour maintenir un peu chaque année cette connexion nationale. Oui. Merci. Vous avez d'autres questions, commentaires? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Sinon, moi, j'ai une petite question pour toi, Leïla, et pour toi, Sylvie. Concernant le jeu dont vous avez parlé, est-ce que la CAT a tissé des liens avec d'autres organisations parce que moi, on avait déjà pas mal discuté, je trouvais ça vraiment hyper intéressant comme concept. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez développé un petit peu des partenariats autour de ce jeu-là. C'est-à-dire? Peut-être que vous en avez parlé déjà avec certaines organisations, que vous avez prévu des actions autour de ce jeu, parce que je trouve qu'il a quand même un potentiel vraiment intéressant. Donc pour le diffuser, pour le… Oui. Non, c'est bon. Non, je vais te laisser la parole, Sylvie. Je crois qu'il y a des liens qui ont été faits avec le Musée des droits de l'homme. Donc, alors, c'est le musée pour les… C'est le musée pour les droits de la personne à Winnipeg. Donc, en fait, d'ailleurs, je te reviendrai, Sylvie, là-dessus. On les avait rencontrés pour développer, justement, pour le prix Gabriel Vimur, pour développer aussi nos petits… En fait, on a découvert qu'ils avaient des camps d'été.
ils avaient des camps d'été de sensibilisation et d'éducation. Donc, on s'est dit, la première question, c'est est-ce que vous avez une section sur la torture et les mauvais traitements? Non? Parfait. Donc, c'est ce genre de choses. Il faut être opportuniste. Et donc, on a pensé à ça et il y avait également donc, le jeu. Donc, on les a contactés pour voir avec eux aussi, pour le relayer, pour le partager. Donc, on essaye d'approcher les structures aussi étape par étape. Mais pour l'instant, on veut surtout avoir la version finale pour se lancer là-dessus et finaliser aussi quelques détails, notamment en termes de vente ou autres et de droits qu'on a là-dessus. Mais oui, donc il y a le musée et je pense qu'avec Sylvie, on travaillera aussi sur d'autres opportunités, pourquoi pas. On verra. Trop bien. Hâte de voir tout ça en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, il est 17h49. On nous fait une bonne petite heure de café à 4. Voilà, si quelqu'un a encore une dernière question. Sinon, Je vois qu'il y a la main de Marie, Lisa. je vois la main de Marie. Ouais, merci Corentin. J'ai l'impression que ma connexion n'est pas très bonne, hein, donc je m'excuse par avance s'il y a des petits. On t'entend Marie, on t'entend assez bien d'ailleurs. Ok. Non, déjà, en fait, plus qu'une question, je voulais vraiment féliciter la CAT Canada. Je trouve que c'est très inspirant comme toutes les activités que vous menez. Je trouve qu'effectivement, toute une question d'éducation aux droits humains et le développement de ce jeu, je trouve que c'est vraiment une super idée pour réussir à toucher des nouvelles populations. Ça répond aussi un peu à la question de mobilisation des jeunes, aussi des mobilisations de membres jeunes, je pense, pour les ACAT. Mais donc, du coup, je pense que c'est. Voilà, je vous félicite vraiment. Et puis, moi, j'ai pris plaisir aussi dans le passé à travailler au niveau national, sur les questions nationales dans le cadre de plaidoyer EPU. Et j'espère qu'on aura l'occasion. Alors, je sais qu'il y a eu cette transition et que le timing a été assez mauvais avec les calendriers des Nations Unies. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis disponible. Sylvie, je serais ravie aussi, si vous êtes intéressé, de discuter ensemble, de parler un peu de ces mécanismes et de voir comment on peut travailler ensemble dessus. Donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Et je pense qu'effectivement, ce serait intéressant, pourquoi pas, si vous êtes disponible, à un moment donné, de faire une présentation du jeu pour les ACAT aussi, une fois que ce sera disponible. C'est une piste de réflexion, voilà. Merci beaucoup. Oui, on note ça dans notre liste de faire cette activité-là de présentation. Mais oui, définitivement. Donc, oui. Donc, Sylvie, Marie, c'est Marie qui nous aide pour le pays dont on avait mentionné la dernière fois. Donc, oui, peut-être la prochaine fois, j'espère. Mais oui, merci. Ouais, je pense que ça pourrait inspirer beaucoup d'ACAT, pas forcément à reproduire un jeu, mais en tout cas en termes de créativité et de comment amener les droits humains d'autres manières. Je pense que c'est vraiment inspirant pour voler les termes de Marie. Et peut-être que je n'ai pas précisé, mais le jeu sera unilingue en français. Juste sans vouloir décevoir l'extension dans d'autres régions du monde, mais ça reste anglophone, enfin francophone, ouais. Francophone. Mais Winnipeg n'est pas situé dans une région anglophone? Oui, alors, mais il y a quand même il y a des francophones au Québec, s'il vous plaît. Donc, en fait, la personne avec qui j'ai parlé, la directrice de cette unité-là est francophone. Et donc, oui, je pense que c'est important. Le Canada est bilingue, il faut qu'il se le rappelle tous les jours. Et il adore jouer avec la dichotomie entre fédéral et provincial, mais on est là pour lui rappeler que le français est une langue officielle. Donc, c'est pour ça. Sur du long terme, certainement qu'on aboutira, qu'on le traduira, dépendant du succès de l'approche. Mais je pense que, ça c'est mon avis personnel, mais la CAT Canada regardera. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que le français aussi, c'est un droit linguistique qu'il ne faut pas oublier. Et pour l'instant, le fait qu'on l'a en français, ça le rappelle, mais certainement sur du long terme en anglais, pourquoi pas. C'est juste que c'est une base pour l'instant qui demande plus de financement. Très bien. Merci Leïla. Merci Sylvie. Merci beaucoup pour avoir pris ce temps-là et je pense que ça nous rapproche malgré les kilomètres d'avoir pu passer cette petite heure en votre compagnie. Merci à toutes et tous d'avoir été présents pour ce Café à 4. C'était déjà le 5e. Bonsoir. Je m'excuse, j'avais des soucis de connexion. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour. Bon, tu arrives pour les au revoir. Est-ce que tu as une question pour la CAT Canada, maintenant qu'on a la chance de t'avoir?
Je te prends un peu au dépourvu, mais on ne sait jamais. Ouais, non, c'est juste saluer ACAT Canada pour son initiative et que, voilà, ACAT Mali, par ma personne, est très heureuse de participer à ce café et adhère à l'initiative. Et on est disposé à travailler ensemble. Merci. Et désolé, vraiment, j'avais des soucis de connexion. Merci Jean-Christophe. Bah, tu pourras retrouver le replay sur la chaîne YouTube. J'enverrai le lien. Tout a été enregistré. Donc, si tu veux regarder un petit peu la présentation et les échanges autour de cette présentation, tu pourras toujours. D'accord, merci. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous. On devrait normalement avoir une présentation de l'ACAT. Zut, excusez-moi. De l'ACAT Espagne en avril et de l'ACAT Ghana au mois de mars. Donc voilà, on a encore quelques présentations à venir, quelques cafés ACAT. Je vous invite à vous connecter ou à pouvoir les consulter toujours en replay par la suite. Merci en tout cas, ça fait plaisir. On a déjà présenté 5 ACAT, donc déjà presque un 5e du réseau. C'est vraiment bien de pouvoir compter sur vous dans ces moments-là. Et puis, je vous souhaite une superbe soirée. Et à très bientôt. Très bientôt, merci. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Corentin, Oui, Jean-Daniel. Bonne excusez-moi, soirée. j'avais mon micro qui était barré et j'ai pas pu parler. Désolé. Je voulais juste te dire, Corentin, est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur cet exercice qu'on va lancer en février et en mars, nous, la FIACAT, sur le lien entre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, d'une part, et la peine de mort. C'est tout. Merci. Désolé. Alors, je n'en ai pas forcément parlé là parce que finalement, en termes de calendrier, on se situera peut-être plus vers le mois d'avril, donc je voulais pas forcément l'annoncer trop en avance, mais c'est l'occasion d'en parler, donc je vais le présenter. Toujours, alors, ce ne sera pas un café ACAT, mais ce sera un temps pareil interactif et à distance entre les ACAT. Il y a tout un travail de plaidoyer qui a été développé dans les derniers mois sur la notion entre torture et peine de mort, le lien qui existe entre la torture et la peine de mort, donc qui sont vraiment au cœur des mandats des ACAT et de la FIACAT. Et on aimerait organiser un temps, donc plutôt du côté FIACAT, pour expliquer aux ACAT qui le souhaitent, avoir un petit temps pédagogique sur tout ce travail de plaidoyer qui a été effectué et qui reste à effectuer avec les ACAT, évidemment. Merci. Voilà. Donc un temps un peu plus, on va dire, opérationnel et droits humains plutôt que informel entre ACAT. Enfin, ça pourrait être très informel, évidemment, mais plutôt sur ce registre-là. Est-ce que les heures fonctionneront pour l'Amérique du Nord? Oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup. On ne mettra pas ça à 9h, heure de Paris. Merci, très apprécié. Je suis fatiguée de me réveiller à 3h du matin pour participer à ces ateliers. Non, mais tu as raison de le souligner. On le fera à une heure décente pour que tout le monde puisse y participer dans le réseau. Parfait. Super. Bonne soirée et puis bonne journée pour les Canadiennes. Oui, c'est le début pour nous. Et bon courage pour le froid. Merci. À bientôt. À bientôt les Canadiens. Et Canadiennes surtout. Il y en a 3.